Le challenge d'aujourd'hui, c'est de meubler et décorer une salle à manger en utilisant ce buffet. Je le trouve plutôt sympa. Il n'est pas en excellent état. Je pense qu'il faudrait lustrer le bois, ou peut-être même le sabler et le reteindre. Ça lui donnerait un bon coup de jeune, je pense. Donc ça, c'est du marbre rose. Il m'a l'air plutôt bordeaux, gris et blanc. Donc c'est forcément un élément à prendre en compte pour la déco. Je vais commencer par la table, l'élément central de la déco, on va dire. J'ai mis un budget maximum de 100 € et on va voir si on trouve quelque chose, mais je pense qu'à ce prix-là, il y aura toujours quelque chose d'intéressant. Table Ikea, 50 €. Elle a l'air d'avoir un peu vieilli. Je ne sais pas. Elle est restée dans le grenier. Du coup, non. Table extensible, 50 €. Quelques rayures, ça c'est dommage. J'aime bien la forme, mais j'aime pas trop la couleur. Allez, on l'élimine. Celle-là a l'air pas mal. J'aime bien les pieds noirs. Mais elle est tachée dans le fond. Donc non. Vieille table en hêtre, elle a l'air pas mal. La couleur me plaît bien. La forme me plaît bien. Ce qui me gêne, c'est juste la couleur des pieds. Je sais pas si c'est du métal ou du bois. Mais dans tous les cas, je pense que je repeindrai. Par contre, la table me plaît vraiment. Et elle est à 20 €. Donc je suis à peu près sûre que je vais choisir celle-ci. On va pouvoir passer aux chaises. J'ai bien envie de partir sur du plus contemporain, puisqu'on a déjà deux meubles qui sont bien anciens. Je pense que ça va aider de partir sur du contemporain. Très jolie paire de chaises. Je voulais de toute façon prendre deux chaises, puis deux autres différentes. Mais ça ne sera pas celle-là puisqu'elles sont abîmées. À nouveau deux chaises. J'adore la couleur. Je sais pas pourquoi je suis autant attirée, mais je suis à peu près sûre que je vais les choisir. Ça dépendra ce que je trouve d'autre, bien sûr. J'ai aucune idée de la qualité, mais ça irait bien avec les chaises vertes. Il y en a 3 pour 50 €. Ah non, c'est prix à l'unité, 50 €. Mince, ça fait très cher. Ah, je sais pas. Je les garde pour l'instant. Je me disais qu'elle pouvait aller avec les chaises vertes, mais en fait, j'aime pas du tout. Celles-ci sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. J'aime énormément même. C'est une forme qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est encore un peu cher, 50 € la chaise, et il y en a deux disponibles. Je les aime beaucoup, mais je crois pas que ça aille avec les meubles qu'on a choisis pour l'instant. Celle-ci, elle pourrait bien fonctionner, je pense, avec les chaises vertes. Ça a l'air d'être en bon état. On ne sait pas si c'est déhoussable, mais elles me plaisent beaucoup. J'adore ces chaises. Elles sont super jolies. Elles me plaisent énormément. Et 30 €, c'est plutôt pas cher. Par contre, ça doit pas être très confortable et on a déjà deux meubles en bois. Je suis pas sûre qu'il faille les choisir. Non, c'est même sûr que non. Dommage. Ces chaises ou fauteuils me semblent vraiment sympas. J'aime beaucoup les lignes du pied. J'aime beaucoup le cuir. J'imagine que c'est du simili-cuir, mais ça a l'air d'être en très bon état. Les couleurs sont vraiment jolies. Et la vendeuse a déjà deux chaises cognac et deux chaises noires. Je crois même qu'elle en a trois noires et deux marrons. Et c'est 25 € l'unité. Ça me semble pas trop cher. Je crois que je vais partir sur celle-ci. J'ai essayé de simuler ce que ça pourrait donner. Alors bien évidemment, c'est pas à l'échelle, c'est très mal fait, mais c'est mieux que rien. J'aime plutôt bien. Et j'ai aussi fait le test avec ces fauteuils, qui me plaisent aussi énormément. J'ai réussi à trouver le modèle, ça date des années 70. Donc c'est du vrai vintage, c'est du Sky, c'est bien évidemment pas du cuir. En tout cas, voilà, elles me plaisent beaucoup, mais ça veut dire qu'on a énormément de choses vintage dans notre intérieur pour l'instant. Donc entre les deux types de chaises, je ne sais pas encore quoi décider. Avant d'aller plus loin dans les achats de meubles, je me suis dit que ça serait sympa de voir ce que ça donne sur du parquet et avec des murs peints. Donc le parquet, c'est un parquet que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Les 30 mètres carrés de parquet massif sont à 40 €, donc c'est une super affaire. Là, je l'ai pris comme c'était sur la photo, mais il y a moyen de le poncer et de le rendre plus clair, de le reteinter comme on veut, enfin voilà. Ça donne quand même déjà une idée, je trouve. Et en peinture, j'ai fait une petite sélection. Donc là, c'est la première. Pour moi, ça marche très bien et on va voir ensemble les autres. Cette couleur, pour moi, il faut l'éliminer. Même si elle est un petit peu plus claire, en réalité, c'est beaucoup trop foncé, je pense.
Cette couleur ne va pas du tout avec les chaises vertes. C'est pas du tout le même ton de vert, ça clash. Par contre, ça va très bien avec les chaises en simili-cuir. Ça pourrait être bien sur un tout petit pan de mur, par contre pas en couleur principale. Et à nouveau que pour les chaises en simili-cuir, pas avec les chaises vertes. Je viens de remarquer que les deux verts vont plutôt bien ensemble. Et effectivement, ça marche très bien avec ces chaises. Donc pour moi, pour l'instant, c'est à garder. Cette couleur grisée violette marche très bien avec les chaises. J'ai récupéré le plateau de la table normalement avec la bonne couleur. Et je trouve que ça marche très bien. J'ai un petit doute dans le cas où on choisisse les chaises en simili-cuir. Je suis pas sûre que ça aille énormément avec. Je pense pas que ça clash, mais ça rend pas aussi bien qu'avec les chaises vertes. La couleur vert sauge, je suis pas convaincue pour aller avec les chaises vertes. Par contre, je trouve que ça marche très bien avec les autres et ça marche aussi très bien avec le plateau du buffet. Je trouve que c'est un petit peu fade et on a des meilleurs choix, donc je vais éliminer celle-ci. J'ai ajusté les paramètres de luminosité pour les photos du parquet, ça me plaît mieux comme ça. On va pouvoir passer au miroir et tout de suite j'en ai trouvé un qui me semble très bien. Diamètre 60 cm et il y en a deux. Alors 60 cm c'est soit trop petit soit trop grand en fait. Le buffet fait 110 cm. Du coup, on peut pas les mettre pour qu'ils rentrent juste au-dessus du buffet. Ça dépassera de chaque côté. Ça me plaît pas beaucoup. Et 60 cm, du coup, c'est un peu petit. Celui-là, il est joli aussi. Et moi, ça serait pour mettre dans l'autre sens, le faire basculer de 90 degrés. Mais il me plaît bien. Par contre, je viens de penser que le buffet et la table sont déjà des pièces anciennes. Du coup, je suis pas sûre que ce miroir soit adapté. Ça serait bien de mettre quelque chose de plus contemporain. Pour du contemporain, ça en est. Je sais que ça risque de se démoder assez rapidement, mais j'aime plutôt bien. Il est un petit peu cher, mais je l'aime beaucoup. La longueur de ce miroir est parfaite, à 1 cm près, mais je pense que ça se verra pas. Par contre, il est vraiment très étroit, je sais pas trop quoi en penser. Ça me gêne un peu. Pour les luminaires, j'ai repéré cette annonce qui me plaît bien. J'aime bien celles qui sont en bois foncé, mais c'est peut-être un peu rouge avec le reste de l'intérieur, donc je ne sais pas trop. Joli, mais trop cher. Ça, c'est beaucoup moins cher, mais le côté plastique, ça me gêne un peu. J'aime plutôt bien. Je trouve que Ikea fait quand même souvent des très beaux articles. J'aime beaucoup les globes en opaline tout simple, mais celui-ci me gêne un peu parce que ce n'est qu'un demi-globe et c'est vraiment fixé au mur. Je préférerais que ce soit pendant et que ce soit un globe entier. C'est ce que je demandais juste avant, mais le globe est vraiment trop minuscule, c'est non. Voilà ce que j'espérais. Donc un globe de bonne taille, et en plus c'est même deux globes à 24 euros, c'est parfait pour moi. Je voulais mettre un lampadaire à côté du buffet, et je crois que j'ai trouvé le bon modèle très rapidement. Euh, je sais pas si vous avez remarqué sur ce type de lampadaire, on voit souvent où sont les ampoules parce qu'elles sont pas bien disposées, ou il y en a pas assez dans le lampadaire. Et là, je trouve que ça marche très très bien. Donc pour 10 euros, c'est parfait. Je sais pas trop ce que je pense de ces appliques. Je trouve que le support est un peu épais, un peu grossier, mais j'aime bien le reste. Donc à voir. Je crois que mon choix est fait. Dès que je les ai vus, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien tout ce qui est géométrique, donc forcément ça m'a plu. Ça a un petit côté art déco et ça rappelle le buffet. Du coup, ça me plaît plutôt bien. Et puis c'est 30 euros pour les deux, c'est plutôt sympa comme prix. Voilà ce que l'ajout des luminaires donne. Je trouve que ça marche plutôt bien. C'est sobre et efficace, ça me plaît beaucoup. J'ai aussi fait mon choix par rapport aux chaises et aux peintures. Au final, je trouve que celui-ci fait beaucoup plus fade. Donc je vais rester avec les chaises qui ont l'air plus confortables et le verre qui a l'air plus frais. Maintenant qu'on a l'indispensable, je pense qu'on peut aller chercher les plantes, les tableaux, les sculptures, pourquoi pas, tous les petits accessoires qui font que ça va donner du peps à notre intérieur. J'adore ce yucca, il est trop marrant à être tordu dans tous les sens. Il est qu'à 20 euros, mais je vais pas pouvoir le prendre puisqu'il n'y a pas la place. Je pense que je vais partir sur cette plante. Elle a l'air en très bonne santé, elle n'est pas large du tout et elle coûte que 20 euros, donc c'est parfait. J'aimerais aussi poser une plante sur le buffet. Je sais pas si cette plante c'est la bonne solution puisque les feuilles ressemblent beaucoup à l'autre plante que j'ai déjà choisie. Mais elle est jolie, elle est en bonne santé et elle pourrait être bien. Je pense que je vais partir sur cette plante. Elle a des grosses feuilles, donc ça fera pas répétition avec l'autre. Et elle n'est pas chère, elle est à 7 euros. Elle est en bonne santé, tout est parfait. Et puis le côté tombant, je pense que ça peut faire très bien sur le côté du buffet. Et en plus, j'ai trouvé le cache-pot qui me plaît bien, qui va aller avec, je pense. C'est dans les 6 euros. 6 euros, voilà. Donc c'est parfait.
Pour les tableaux, je trouve que c'est tellement une histoire de goût que je vous passe vite fait ce que j'ai trouvé joli. J'ai commencé par mettre une limite à 9 euros, je crois, et j'ai augmenté un petit peu en cherchant ce que je voulais. Au final, j'ai choisi dans les moins chers. Je suis trop déçue, j'ai vu cette carafe et ces verres que je trouvais super jolis. La carafe, elle est magnifique. Mais en fait, il y a un petit problème sur le bouchon. Du coup, non. Je trouve que cette carafe est très jolie. J'adore la forme du bouchon, même la forme de la carafe en elle-même. Du coup, ça me plaît bien. Il n'y a pas de verre avec. Je vais essayer d'en trouver qui sont un peu similaires. Et j'ai trouvé, je crois. Ils me placent bien, ces verres. Ils sont pas tout à fait de la couleur qu'il faudrait. Disons qu'ils restent blancs en haut alors qu'ils devraient être fumés partout si c'était dans le même service. Mais je les trouve jolis. La coupe est jolie, tout me va. Il n'y a que deux verres, mais la vendeuse a une autre annonce avec deux verres plus petits, même forme, mais plus petits. Du coup, euh, du coup, ça me va bien. Je viens de trouver ce petit plateau. Je pense que pour y mettre la carafe et les verres, ça sera très bien. Il est un petit peu cher à 20 euros, mais les verres sont quasiment donnés, donc on va dire que ça compense. J'en ai eu pour un budget de 537 euros. Je vous montre tout ce que j'ai acheté. Il n'y aura pas les chaises dans la liste puisqu'elles sont déjà vendues. Et vous voyez, il y a aussi un achat en cours sur les appliques. Mais c'est pas grave puisque de toute façon, moi, ce que j'ai fait, c'est simplement une simulation. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les carafes, les verres, le plateau, les bougies. Et j'ai rajouté un cache-pot puisque je me suis rendu compte que j'aimais pas le cache-pot de cette plante. Je trouvais que c'était pas très joli, ça me gênait. Donc voilà, j'ai sélectionné autre chose. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Du coup, voici notre salle à manger totalement décorée, avec des tableaux de chaque côté. Donc de ce côté-ci, les appliques et le triptyque. Et juste ici, l'immense tableau de Klimt, reproduction bien évidemment. Au fond, on a des petits objets de décoration. Donc les plantes, le service de vaisselle, les petites bougies et le miroir qui donne, je pense, un peu de profondeur à l'espace. Je suis plutôt satisfaite de mes choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Je suis très curieuse de savoir ce que tout le monde en pense. Mais je suis plutôt contente. Donc tant mieux. Je voulais aussi savoir si vous préfériez cet affichage ou le précédent où j'ai essayé de faire une vue en 3D. Là, c'est simplement les objets mis un peu n'importe où, mais peut-être que c'est plus pratique pour voir l'ambiance. En tout cas, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Dites-moi si vous voulez que je fasse une ville en particulier ou une pièce en particulier. Et à bientôt!